Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser pour vous une recette très facile, une recette idéale pour un pique-nique, comme entrée chaude ou tout simplement pour accompagner une bonne shorba. C'est la recette des empanadas au thon et au poivron rouge. Une recette qui nous vient d'Espagne et qui s'est répandue par la suite en Amérique, au Portugal et un peu partout dans le monde. Cette recette consiste à réaliser tout d'abord une farce. Pour moi, ça sera du thon et du poivron rouge. Mais sinon, les farces, vous pouvez réaliser au poulet. Au sein de notre chaîne YouTube, il y a Soulève qui les a déjà réalisés au poulet. C'est une merveille, je les ai testés et j'ai adoré. Ensuite, nous allons réaliser une pâte qui n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin de pétrir ou beaucoup de temps de repos, juste 10 minutes. Sans plus tarder, passons à la réalisation. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser la farce. Pour cette farce-là, j'aurai besoin de 2 boîtes de thon, c'est du thon à l'huile, j'aurai besoin d'une tomate, j'aurai besoin d'un oignon, du poivre, du sel et du poivron rouge. Moi, personnellement, j'aime bien celui qui se vend dans des bocaux, dans les magasins turcs. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser du poivron rouge frais. Là, dans une poêle, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai coupé l'oignon en petits morceaux. Je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Là, je vais ajouter la tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Là, je vais ajouter le poivron rouge que j'ai coupé en petits morceaux. Je vous conseille vraiment ce poivron rouge grillé qui sont dans des bocaux. Personnellement, j'ajoute toujours ce poivron rouge dans les plats auxquels j'ajoute la tomate. Ça donne un goût extra. Pour les gens qui vivent en Angleterre, vous pouvez trouver ce poivron rouge dans les magasins turcs, à Tesco, Sainsbury. Vous pouvez le trouver partout. Entre temps, je suis en train d'égoutter le thon à l'huile. Moi, je préfère réaliser mes recettes avec du thon à l'huile parce qu'il a meilleur goût. Là, après avoir laissé mijoter pendant à peu près 5 minutes, je vais ajouter le thon que j'ai bien égoutté. Cette farce, elle est magnifique. Elle est très très bonne. Le poivron rouge et le thon, ça donne un très très bon goût. Je vais ajouter un peu de persil. Du poivre. Et un peu de sel, pas beaucoup, parce que tout simplement le thon il est un petit peu salé. Et je vais faire revenir jusqu'à ce que la farce ou bien la sauce dans cette poêle soit complètement réduite. Là, nous allons passer à la réalisation de notre pâte. C'est une pâte très facile qui n'a pas besoin de repos. Mais moi, généralement, je laisse les pâtes reposer au moins 10 minutes. Là, j'ai 450 g de farine à laquelle je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel. Je vais ajouter du beurre ou de la margarine à température ambiante. Et je vais bien mélanger, c'est le même principe que la pâte sablée. Il faut bien mélanger le beurre et la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une texture sablée. Je vais ajouter un œuf entier et je vais bien mélanger. Là, je vais ramasser la pâte avec de l'eau. Je vais ajouter par petites quantités jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte sablée. Voilà, notre pâte commence à se former. Là, on a une pâte sablée.
Voilà, comme vous voyez, voici la texture. Moi, j'avais ajouté 90 ml d'eau froide. Et bien sûr, ça dépendra de l'absorption de votre pâte. Alors, je vous conseillerais d'ajouter par petite quantité l'eau afin d'obtenir cette texture. Là, je vais tout simplement filmer cette pâte et la laisser reposer maximum 10 minutes ou tout simplement, vous pouvez l'utiliser directement. Voilà la pâte que j'ai laissé reposer quelques minutes. Voici notre farce. Comme je vous ai dit, j'ai ajouté des olives vertes et j'ai ajouté plus de persil après la cuisson. La farce, elle est très très bonne. Moi, je vais utiliser du mozzarella, il n'est pas trop salé. Et pour former mes empanadas, je vais utiliser ce gadget là. J'ai acheté ça, ça fait des années, je crois, ça fait 12 ans ou plus. Très très utile, surtout quand on est pressé. Je vais fariner mon plan de travail. J'ai partagé la pâte en deux. Là, je vais commencer à étaler. Cette pâte, vous pouvez tout simplement, c'est juste une astuce, vous pouvez la réaliser. Couper vos cercles, les mettre dans le congélateur. Comment mettez un cercle, mettez du papier cuisson, ensuite un cercle, c'est comme quand vous préparez pour les hamburgers la viande. Voilà, je l'ai étalé avec le dos de ce gadget là. Je vais réaliser des cercles. Voilà. Je vais réaliser un autre. Ou si vous n'avez pas ça, tout simplement avec un emporte-pièce. Là, ce que je vais faire, je vais prendre chaque cercle et je vais aussi étaler un petit peu. Voilà. Et là, je vais le mettre ici et je vais mettre un peu de farce. Vous pouvez même trouver ces gadgets là sur eBay ou Amazon. Et mettre un peu de fromage. Je vais mettre un peu de fromage, pas beaucoup. Et fermer. Assurez-vous que la farce est bien à l'intérieur. Et voilà. Je vais enlever le surplus de la pâte. Voilà. Très facile à réaliser. Et voilà. Mais sinon, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement, à l'aide d'un emporte-pièce assez grand, réaliser vos cercles. Et à la fin, pour souder les bordures, tout simplement utiliser une fourchette. Moi, je vais terminer le reste des empanadas. Voilà, nos empanadas sont prêts. Voilà, là, comme vous voyez, j'ai un jaune d'œuf et un peu de lait. Je vais badigeonner. Pour la quantité, je l'ai partagé en deux plateaux. Mon four est déjà préchauffé à 170 degrés. Et bien sûr, ça dépendra de votre four. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était les empanadas au thon et au poivron et aux olives. Une recette très facile à réaliser et surtout très très bonne. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire et pourquoi pas partager avec vos amis et votre famille. Si vous avez envie qu'on vous réalise des recettes moi ou Soulève, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. On se fera toujours un plaisir de réaliser ce que vous souhaitez.
Et si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois et vous avez aimé ce que j'ai réalisé, moi ou Soulève, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.